on est sur les bien. Ici, encore une fois, Jean et Julien vous présentent une nouvelle statue qui est... Insane. Jujutsu Kaisen, Gojo, Satoru Gojo. Attends, la licence. Non, c'est pas grave, je vais enchaîner, t'inquiète pas, t'as vu. Bah, ouais, moi je dis que c'était cool. Complémentaire depuis 4 ans, c'est bon. Ici, on est sur une statue du coup en format 1/4 de la marque Freeing. Freeing. Qui ont fait du Demon Slayer avec un magnifique Rengoku. Ensuite, ils ont fait deux Hunter x Hunter. Je crois que vous en présentez qu'une sur les deux. On a fait Kurapika. Ah, pas qu'on fait on a fait Gon, qui est disponible aussi en magasin. Qui est vraiment magnifique aussi. Ça respecte vraiment. C'est sûr que c'est chez eux aussi? Non. Si, je suis grosse boîte chiante. Je pense que oui. Donc ils ont fait un Deku et Bakugo qu'on vous a présenté sur la chaîne. Logiquement, il y a un Shoté qui doit sortir un jour aussi, j'ai en mémoire. Et il y a lui et il y a son pote Geto. Merci. Geto qui doit sortir aussi en 1/4. Donc c'est étonnant qu'ils n'ont pas présenté ni Nyoji, ni Nabara, ni Uta. Bon, Uta, trop peu exploité en anime pour l'instant. Mais ah ouais, et Megumi. Merci. Et Megumi. Mais ici, on commence avec Gojo du film 0, donc tout début, première apparition de Gojo avec justement ce bordeaux blanc au lieu justement de ce beau cache-œil. Ouais, cache-œil, c'est ça, ouais. Bleu. Bah là, on est vraiment sur la version première édition, vraiment chouette. Tout d'abord, déjà, la statue a une très belle envergure. On est sur du format 1/4, vraiment type Sideshow, mais comme c'est un personnage, ça va être très très grand. Je sais qu'il fait presque 1m90, il est très très grand, oui, ta taille. 1m87, donc, 8. quand on compare, etc., il est vraiment bien balèze au niveau de l'échelle. On est sur une statue un peu épurée, mais très complexe, ce qui aime bien faire Freeing, puisque au moment de faire tout un stock très beau comme Sume le fait, etc., ou d'autres, bah, il peut mettre une grosse galette noire, mais par contre, là où ils sont forts, c'est au niveau des effets. Vous avez vraiment tous ces effets rouges, rosâtres qui sont présents. Au niveau dégradé de peinture, c'est parfait parce que vous avez vraiment ce rouge vif et vous partez justement sur ce rose translucide. La translucidité parfaite, elle est nickel et apporte énormément à la statue. Ce tu te dis en résine 200, ben Bishuzu, ça pèterait, tu vois, un beau Bishuzu avec light-up, ouais, ça pèterait à fond. Ça pèterait. Mais ouais, déjà en fait, c'est une statue qui est très belle et dynamique, mais le fait d'avoir mis cette énergie qui part du socle et puis qui se transpose à sa main pour son pouvoir inné, etc. Et ben c'est cool parce que le début du socle part et puis après vous appuyez, ça s'accroche dessus. Vous pouvez voir ici que ça ne touche pas, mais que ça fait l'effet de son bras. Et puis les autres sont accrochés autour de son bras et de sa main pour finir sur une belle boule très rouge intense, côté sang, qui fait vraiment son énergie, peut-être sortir son territoire, je ne sais plus. Mais franchement, bah, c'est pas dynamique, mais c'est hyper classe. C'est les gens de statut des fois qui manquent dans les super-héros, c'est juste je prends une boule d'énergie, je la balance dans la gueule, tu veux dire. Des fois on a Superman qui a ses yeux rouges comme ça, comme la Weta, et c'est pas une pose muséum, mais c'est une pose un peu de contemplation, de badassitude. Et ben là c'est pareil, ouais, c'est badass à souhait. Le travail de la main est vraiment cool aussi, patine de peau bien respectée, celui-là ce côté blanchâtre qu'on retrouve dans l'animé, donc c'est parfait. Ouais, il est très blanc. Ensuite le costume, bah, c'est vraiment le costume lycéen bleu, version badass bad boys, on va pas se mentir. Ouais, il peut bien se travailler. Il y a un tout petit brush blanc dessus, t'as vu? Ouais, léger brush. Ils ont bien accentué les lumières et les ombrages. Donc c'est nickel, il n'y avait pas grand chose à faire sur le costume. Et puis au niveau de la tête, bah c'est Gojo, on va pas se mentir. Bah, déjà les cheveux, ils sont légèrement translucides. On est sur un blanc très en ocre, mais translucide sur le bout, qui permet vraiment cet effet d'énergie, encore une fois, ou de Super Saiyan, si on même c'est pas rien à voir. Et puis après on a ce bandeau qui est texturé beaucoup plus terne, vraiment un tissu qui est mis autour de ses yeux et de son visage. Et puis on a son œil gauche qui est visible, qui est un sticker, mais qui est très beau. On reconnaît ce œil de l'infini avec son pouvoir intense. Par contre, j'aurais voulu un bleu plus intense, mais c'est après qu'il est comme ça, quand il a son bandeau et qu'il sourit, qu'il a un truc très très bleu. Et puis après, ils ont travaillé toute la peau, au niveau de la bouche, du cou, etc. Ils ont quand même pas juste dit, ouais, c'est bon, on s'en bat les steaks. Ils ont bien travaillé ça. Et on finit sur un socle noir, très basique. Trop basique pour moi, je trouve très dommage. J'ai toujours voulu qu'ils se mettent au moins un truc un peu plus, pas coloré, mais. C'est très asiatique. Ouais, moi j'aime pas. On dirait une immense bonne presto, quoi, tu vois, donc c'est ça qui est chiant. Ah oui. C'est ça qui m'ennuie en fait, parce que ce qui fait la force qu'il y a, au-delà du socle noir que j'aime pas trop, au moins dessus il y a un socle avec le décor, là ils font des émanations d'énergie à chaque fois, mais il n'y a jamais aucun pénage des décors, c'est chiant. Point fort, aucune incar en statut manga ne sort pratiquement à part chez Prime One ou c'est. Bishuzu. Ouais, c'est pas encore sorti. Ouais, actuellement, jusque maintenant, c'est pour l'instant il n'y a que la licence Naruto et Bleach qui vient d'être annoncé. Ouais, Thousand machin, ouais, je sais, je peux rien dire. Mais là actuellement on a un quart.
Il n'y a rien, ou alors c'est des gros dioramas, c'est 1300 balles, etc. Ici, ils proposent des choses que les sideshows fait, mais le problème c'est que c'est en PVC, enfin, c'est à niveau OK. Mais le problème, encore une fois, malgré tout, c'est 798,90. Alors, du coup, enfin, sous 780 €. Donc, on est quand même à presque 800 € pour du Hakar en résine, ça passerait tout seul, avec du light-up, etc. Le problème, encore une fois, c'est que c'est chaque fois le fabricant asiatique comme ça facture cher. C'est ça qui, les gens, je pense, nombre de fois, ils disent le Kurapika dans le Killua qu'on a en bas, ou celui-là, waouh, il est magnifique. Ils disent ouais 300, 500 €, je suis prêt à les mettre. Ah bah 800 balles. Ouais, c'est un peu chaud. Et c'est ça qui est dommage. On les prend quand même parce qu'on sait toujours dans un clientèle qui est prêt à mettre le prix. Et puis c'est une proposition unique. Même si on sait très bien que nos chers amis de Shetsu vont arriver avec du Hakar en résine qui est moins cher que ça. C'est un peu déconné. Parce que tu t'imagines que pour... Ah non, ouais c'est un gamme. Bah attends, c'est bizarre pour du Hakar, c'est trop Gojo. Non, les Naruto ils font cette taille là. Ouais. Bah, après il y a le socle avec peut-être, ouais. Oui, et leur galette, c'est une galette comme ça. Mais bon, pour comparer, même si on va dire, bah non, le Kakashi du coup il est un peu plus cher, le Kakashi est à plus bas au même prix. Bah 800 €. Voilà, bah du coup c'est ça, ça justifie moins, parce que pour plus ou moins 800 €, t'as un Kakashi en full résine avec le socle, le tissu machin, le cristal, etc. Alors que pour PVC, t'as la Gojo, la finition... Alors c'est pas la même chose, mais comparativement au PVC, c'est super belle PVC, ce serait une super belle résine. Mais eux, du coup, ils auraient peut-être pu la descendre à 550 €. Et là, elle partait. Pour 550 balles, les gens diront ouais, je crois elle est grande, elle est belle, machin. Après, voilà. Pour ma part, c'est sans faute, elle est extraordinaire. Le seul truc, c'est le socle. Juste à te mettre directement l'énergie rouge dessus, tu vois, genre comme si le territoire était là. Et c'est juste le prix qui l'a fait descendre à 8 sur 10 parce que voilà, c'est le prix. Et ton jeu? Bon, franchement, c'est presque sans faute. C'est juste que le fait que ce soit en PVC et le prix, mais. À part ça, c'est... Ah non, visuellement, même moi je suis prêt à la mettre dans mon bureau. Hein. En Kaizen, vous avez rien en gros format ni en produit luxe, on va dire ça comme ça reste un produit luxe ici. Il y a juste 2 primes qui sont en précommande. 3. 3 il y a Sukuna, Yuji. Sukuna, c'est un pack de 2 Sukuna, Yuji. Ouais. Logiquement, ça va et Gojo. Sukuna, Yuji, Gojo, et logiquement, bah, après, ils vont faire le reste. Megumi. Mais du coup, bah, personne d'autre, les seuls studios français qui avaient la licence n'ont rien développé dessus au final. Donc... Ça fait 3 ans, donc je pense qu'il y a encore de l'espoir. Non, il n'y a plus d'espoir, c'est mort. Quoi qu'il en soit, dispo en magasin et sur le site en ligne, encore une fois, n'hésitez pas à le consulter. On a un max de choses qu'on encode tous les jours. Jordan s'attelle à encoder des t-shirts Funko, statut, Prime One, promo. Enfin, franchement, on encode tous les jours, quoi qu'il arrive. Des reviews tous les jours sur la chaîne, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et c'est déjà très bien. Et un magasin physique qui est super beau, avec plein de belles choses, avec trop de belles choses. Même nous, des fois, on se demande ce qu'on fait à pas tout acheter, parce qu'on a plus de place chez nous. Voilà. Mais on fait des bonnes mises en place. J'aime bien le duo Death Metal. Et on va peut-être un jour avoir les Kurapika qui te sourient. On espère. Quoi qu'il en soit, c'était Julien Spinette et Jordan de Spinette. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.